Considérant qu'au stade de l'adoption de l'ordre du jour, plusieurs contrôleurs ont souhaité, eu égard au recours introduit par Dame Faye Florentine, l'une des candidates à l'élection de la Ligue des femmes du PPACI, la session statue extraordinairement sur le dit recours. Considérant que refusant de soumettre cette proposition à l'approbation de l'Assemblée, ce contre la majorité des contrôleurs, Mme Agomart, président du comité de contrôle, a déclaré la réunion annulée. Que tirant les conséquences de cette propension dictatoriale, méprisante et illicite, en conséquence de ce qui précède, le comité de contrôle siégeant en session extraordinaire ce samedi 23 décembre 2023 décide que la proclamation dite définitive par Mme Amon Agomart, présidente du comité de contrôle, intitulé personné est nulle et non avenue. Les décisions relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections, quel que soit leur type, n'ont jamais été inscrites comme thème des 4 sessions ordinaires des années 2022 et 2023. Aucune convocation de session n'était donc obligatoire en ce qui concerne l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes au congrès du 16 décembre 2023 à Ouagadougou. Décision de la session extraordinaire du comité de contrôle. Considérant la convocation par Mme Amon Agomart d'une session ordinaire ce samedi 23 décembre 2023 à son domicile, considérant qu'au stade de l'adoption de l'ordre du jour, plusieurs contrôleurs ont souhaité, eu égard au recours introduit par Dame Faye Florentine, l'une des candidates à l'élection de la Ligue des femmes du PPACI, la session statue extraordinairement sur le dit recours. Considérant que refusant de soumettre cette proposition à l'approbation de l'Assemblée, ce contre la majorité des contrôleurs, Mme Agomart, président du comité de contrôle, a déclaré la réunion annulée. Que tirant les conséquences de cette propension dictatoriale, méprisante et illicite, la majorité écrasante des contrôleurs a délibéré et adopté la nécessité d'une session extraordinaire, séance plénière. Sur l'élection de la Ligue des femmes, considérant l'élection de la Ligue des femmes du PPACI qui s'est tenue les 16 et 17 décembre 2023 à Ouagadougou. Considérant qu'au terme des dispositions pertinentes des statuts et règlements intérieurs du PPACI, le résultat définitif des élections internes du parti relève de la compétence exclusive du comité de contrôle. Considérant qu'il est constant que depuis la fin du scrutin du 16 décembre 2023, la commission électorale du parti n'a pas encore fait parvenir ni les résultats provisoires ni les éventuels recours. En conséquence de ce qui précède, le comité de contrôle siégeant en session extraordinaire ce samedi 23 décembre 2023 décide que la proclamation dite définitive par Mme Amon Agomart, présidente du comité de contrôle, intitulé personné est nulle et non avenue. Sur la suite des manquements de Mme Agomart, présidente du comité de contrôle, considérant que, quoique une liste bloquée à l'issue du congrès du PPACI des 16 et 17 octobre 2021, Mme Agomart, au mépris des tests statutaires qui fondent son statut même, a pris sur elle de nommer des vice-présidents. Considérant que dans le droit fil de cette négation des principes de droit et démocratique, Mme Amon Agomart résume l'organe collégial à sa personne.
Considérant que pire, et à l'issue du scrutin des 16 et 17 décembre dernier de la Ligue des femmes du PPACI, il est établi que Mme Agomart, président du comité de contrôle, a recouru à du faux manifeste en proclamant illicitement des résultats définitifs. Considérant en outre qu'en se substituant au comité de contrôle pour donner des prétendus résultats définitifs de l'élection de la Ligue des femmes, Mme Agomart s'est rendue coupable d'un manquement grave et inexcusable. En conséquence de cette succession de violations des textes fondamentaux du parti, la session extraordinaire de ce jour décide de la suspension de Mme Agomart des charges de président du comité de contrôle à compter de ce jour jusqu'à la décision de la prochaine session extraordinaire sur la relocalisation du siège du comité de contrôle. Considérant que le siège du comité de contrôle est établi au siège du PPACI, mais considérant qu'après avoir violé les textes statutaires en nommant les vice-présidents du comité de contrôle, Mme Agomart a délocalisé le siège du comité de contrôle à son domicile. Considérant qu'après avoir refusé le droit au contrôleur de délibérer sur la proposition de transformer la session ordinaire en session extraordinaire, Mme Agomart a demandé au contrôleur de libérer ses locaux. Considérant que tirant les conséquences de tels agissements, la session extraordinaire décide que les futures sessions du comité de contrôle ne se tiendront nulle part ailleurs qu'au siège du PPACI. Fait à Abidjan le 23 décembre 2023, signé le président des séances, Bika Bayoro Pierre. Je vous remercie. Le comité de contrôle, par la voix de sa présidente, Amo Agomart, porte à la connaissance des militantes et militants certaines informations sur son mode de fonctionnement. Au dernier alinéa de l'article 40 des statuts portant sur la création du comité de contrôle, il est énoncé que le fonctionnement du comité de contrôle est décrit aux articles 41 à 46 du règlement intérieur. Cependant, dans le contexte de l'actualité politique du PPACI, seules les questions relatives aux sessions et à la saisine du comité de contrôle nous importent. Ce sont donc ces volets qui seront explicités. Des sessions du comité de contrôle. Au terme de l'article 42 du règlement intérieur, le comité de contrôle se réunit en session ordinaire tous les 3 mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Il en résulte que la présidente du comité de contrôle doit impérativement convoquer 4 sessions ordinaires, dont une par trimestre. La convocation des sessions extraordinaires est donc laissée au pouvoir discrétionnaire du président du comité de contrôle, sauf si la moitié des contrôleurs lui en font la demande. Quant au sujet à traiter au cours des thèmes des sessions ordinaires, les textes fondamentaux n'en disent aucun mot. Ainsi, le comité de contrôle, dans son mode de fonctionnement interne, a décidé d'adopter, au cours de sa première ou dernière session, les thèmes des sujets à venir. Dans le cas d'espèce, les décisions relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections, quel que soit leur type, n'ont jamais été inscrites comme thème des 4 sessions ordinaires des années 2022 et 2023. Aucune convocation de session n'était donc obligatoire en ce qui concerne l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes au congrès du 16 décembre 2023 à Ouagadougou. Notons que dans le contexte de l'actualité politique du PPACI, il s'agit d'un cas éventuel de saisine du comité de contrôle pour un contentieux électoral. Il faut par conséquent se référer
à l'article 41.4 des statuts qui énonce ceci. Le comité de contrôle est également juge du contentieux électoral interne. À peine d'irrécevabilité, toute saisine du comité de contrôle par le requérant nécessite que lui soit transmis préalablement le rapport constatant l'échec de la conciliation du Conseil politique permanent. La recevabilité donc du recours contentieux par le comité de contrôle est subordonnée à la saisine préalable du Conseil politique permanent que nous appelons CCP en abrégé. Par ailleurs, les décisions rendues par le comité de contrôle sont exécutoires de plein droit et produisent leurs effets dès leur publication. Elles peuvent être contestées devant le Congrès qui statue en dernier ressort. Le comité de contrôle vérifie la régularité et la sincérité du scrutin. Il proclame les résultats définitifs des élections internes après avoir statué sur tous les recours dont il a été éventuellement saisi. Confère toujours à l'article 41.4 des statuts cités ci-dessus. Nous remarquons, au regard des textes cités, qu'aucun délai n'est imposé au comité de contrôle pour la réception du recours contentieux. Il est tout de même bon de préciser, en référence avec l'actualité du PPACI, que le comité de contrôle, avant sa décision définitive, a statué sur les contentieux transmis par la commission électorale et application numérique. Contentieux mentionnés dans les documents des résultats provisoires. Le comité de contrôle peut donc proclamer les résultats définitifs d'élections internes à tout moment et en tout lieu. D'ailleurs, le comité de contrôle fait observer qu'aucun organe ni aucune structure du parti n'a l'obligation de tenir ses assises au siège du parti. Quant à la question subsidiaire de la date de la décision définitive par le comité de contrôle, aucune disposition de nos textes fondamentaux ne le régit de façon explicite. La coutume retient le jour de l'ouverture de la session ou de la séance. Et dans le cas de l'actualité pendante, le processus de validation des résultats qui s'est effectué au fur et à mesure par bureau de vote a débuté le 16 décembre 2023, fait à Abidjan le samedi 23. Depuis que ce congrès est organisé, on n'a aucun programme à mettre. Donc on ne savait pas quel est le fil conducteur. Et on a vu que après les déclarations et tout, la présidente du congrès était prête à investir. Et la nouvelle, ils ont appelé la commission électorale qui a donné ses résultats provisoires. Je pensais qu'après ça, on allait m'appeler pour venir donner les résultats provisoires. Non. Et je vois que ça continue la séance et la secrétaire, la présidente du congrès était prête à parler d'investir celle qui est élue. C'est ça que j'ai levé le doigt. J'ai demandé, je suis allé lui parler à l'oreille pour dire tu ne peux pas investir à partir des résultats provisoires. Nous sommes là pour donner les résultats définitifs. Vous ne nous donnez pas la parole. Alors, on ne peut pas. Donc elle a dit, bon, elle arrête là ses propos. Et le conducteur de la cérémonie, je vois que malgré qu'elle dit, bon, j'arrête là, je ne peux pas faire l'investiture pour le moment. On ne me passe pas la parole. On passe la parole au président exécutif qui vient et puis qui continue. C'est comme ça que j'ai encore demandé la parole et je suis monté maintenant le micro pour faire la déclaration que j'ai faite, que vous avez vue, entendue, pour protester, pour dire que c'est grave cette manière de faire. Et quand j'ai fini cette déclaration, j'ai dit, bon, puisque vous ne voulez pas, nous, on va partir avec notre copie, on va publier, puisque vous ne me permettez pas de lire. Donc, j'étais venu m'asseoir pour partir avec ma copie. La commission électorale nous demandait de lui donner. On dit, non, on ne vous donne pas. C'est nous, on va lire notre déclaration, vous ne voulez pas qu'on lise. Donc, nous, on va partir avec notre copie et puis on va publier. En temps, j'ai eu un coup de fil et je suis sorti de la salle. Donc, la personne me demandait qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai fini de dire, donc moi, j'ai dit à mes compagnons de route, j'ai dit, ils m'ont tous suivi dehors. J'ai dit, mais puisque on a fini, donc profitons pour partir en même temps. Puisqu'on est sorti de la salle, puisqu'après avoir protesté, je suis resté quand même dans la salle. Donc, profitons pour sortir. Pour partir en même temps, parce que nous, on veut arriver à Abidjan avant l'heure.
C'est comme ça qu'un de nos éléments m'a approché pour dire « Ah, tu nous as dit que c'est au Congrès qu'on doit donner le résultat. Maintenant, là, il ne faut pas que sous l'effet de la colère, tu partes avec ton résultat. Donc, même s'ils ne te donnent pas la possibilité de lire, va quand même remettre officiellement au Congrès le résultat. » J'ai dit, ah, c'est vrai. Heureusement d'avoir attiré mon attention sur ce que moi-même je vous ai enseigné. J'étais en train de fouetter. Les gens vous mettent tellement sous pression que sous l'effet de la colère, parfois on peut faire des erreurs. Donc, je vais les lire d'ailleurs la conclusion et puis je remets. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, aussitôt, nous avons publié. Voilà. Et dès que nous avons publié, nous étions en partance d'Abidjan. On était presque arrivé à Abidjan. Quand déjà sur les réseaux sociaux, M. Dakouri là, a posté, je crois que j'avais fait un post pour dire que le mardi, il va faire une conférence sur les réseaux sociaux sur la validité de la décision. Alors que les membres du comité de contrôle sont soumis à l'obligation de réserve. Ça est dans les textes. Pendant notre fonction et après notre fonction.